Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto d'Eddo. L'objectif aujourd'hui va être d'étudier les vues avec agrégation. Alors, on va voir comme type. D'abord, on va commencer par étudier la structure des données sur lesquelles nous allons travailler. Ensuite, nous verrons les agrégations simples, donc des calculs sur l'ensemble d'une colonne. Ensuite, nous verrons l'agrégation avec un groupe by, donc qu'on appelle dans Drupal des regroupements. Et enfin, on verra les agrégations avec group by et une jointure. Donc, quelles sont les données dont on va avoir? Donc, on a deux types de contenus, des villes et des départements. Au niveau des villes, elles vont avoir de nombreux champs, nom, population, altitude, et un champ référence département qui fait en fait référence à un autre type de contenu, les départements qui n'ont que deux champs, le nom et le code. Donc par exemple le Bas-Rhin L67. Donc si on prend des données, une ville, on a Agno avec 35 000 habitants, le code 115 et qui est dans le département Bas-Rhin, et donc le département c'est le Bas-Rhin avec son code 67. Si on réfléchit à l'ensemble des données dont on dispose, on peut imaginer qu'on a un tableau avec toutes les villes, toute la population, et pour chaque ville, donc le département. Alors qu'est-ce que c'est que l'agrégation simple? C'est de calculer la population totale par exemple, c'est de faire la somme d'une colonne. Donc comment on va faire ça? Donc on commence par aller dans structure vue et on va créer notre nouvelle vue. Donc on va créer une agrégation simple qui va afficher des contenus de type ville. Et on va créer une page agrégation simple. Voilà, c'est parfait. On peut enregistrer. Donc là, on arrive sur l'interface View UI qui nous permet de paramétrer notre vue avec dessous l'aperçu. Donc là, pour l'instant, on a 10 villes. Okay. Donc pour faire l'agrégation, la première chose à faire, c'est d'aller dans Avancer et de cocher Utiliser l'agrégation. Alors, on va lui dire Agréger. Plutôt que d'afficher des contenus, on va faire l'agrégation sur un champ, c'est-à-dire sur une colonne. On applique et on va ajouter le champ population. Et on va lui demander de faire la somme. On applique. Et comme on veut faire une agrégation simple, on va afficher uniquement la somme. Et donc là, si on regarde, on a dans l'aperçu notre total. Ok, donc ça c'est pour faire une agrégation simple. L'étape suivante, c'est de vouloir faire une agrégation avec group by. Alors, l'idée c'est quoi? En fait, on va regrouper pour les données selon les valeurs d'une colonne. Donc ici, selon les valeurs de la colonne département, en fait, on veut calculer la somme de la population pour chaque département. Donc ici, vous voyez, si on prend la somme des populations pour le département du Bas-Rhin, les 3 seules villes que j'ai prises du Bas-Rhin, on arrive à 339 900 habitants. Et si on fait la somme des populations des 2 villes de l'Isère que j'ai pris, on arrive à 177 100. Donc le groupe by, ça va être de regrouper des données et faire notre opération sur ces données. On va faire une nouvelle vue. Donc on ajoute une vue.
page. Donc sur notre interface, on va maintenant avancer, on lui dit d'utiliser l'agrégation, on agrège. On ne veut plus afficher des champs, on veut afficher des champs. On applique. On a besoin du champ population. Et on va lui demander de faire la somme des populations. On n'a pas besoin du nom de la ville. Donc ça, je me suis trompé. On n'a pas besoin. On clique sur le nom de la ville. Et on retire. Mais par contre, on va ajouter le champ département qui apparaît dans ville. Donc pas besoin de faire de jointure parce qu'on a le nom du département qui apparaît dans le type de contenu ville. Et donc on va bien dire de grouper les résultats ensemble, hein, c'est déjà proposé. Et là, on applique. Et si on va dans l'aperçu, on a pour chaque département le total de la population. Alors si on veut, on peut aller dans les paramètres des champs affichés et lui dire qu'on veut que ce soit en ligne pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et puis on va réordonner pour placer le nom du département en premier. Et là, si on regarde notre aperçu, ben, c'est ce qu'on veut. Ok. Donc on va pouvoir passer à la dernière étape, qui est alors les différentes fonctions d'agrégation, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire comme agrégation? On peut compter le nombre de valeurs. On peut compter le nombre de valeurs différentes. Alors on peut voir que là la traduction est un peu bizarre parce que pour le count, ils ont mis des comptes. Par contre pour le count distinct, c'est resté count distinct. On peut faire la somme, la moyenne, le minimum, le maximum et la déviation moyenne. Donc compter le nombre de villes, compter le nombre de villes différentes. Donc ça n'a pas vraiment de sens pour nos données, mais on peut imaginer par exemple qu'il y ait plusieurs fois des valeurs qui arrivent dans la colonne et qu'on veut compter les valeurs vraiment différentes. Voilà. Et les autres fonctions d'agrégation, elles sont compréhensibles. Alors, maintenant, on va faire une jointure, hein, ce qu'on appelle une jointure en SQL. En fait, on voudrait avoir le code du département. Mais le code du département, il est dans le type de contenu département. Donc il n'est pas accessible depuis ville. Donc normalement en SQL, qu'est-ce qu'on fait? On fait une jointure, inner join, avec les identifiants du département. Voilà. Et on peut faire la même chose dans Vue. Donc l'objectif, c'est que dans notre résultat, nos sous-totaux, on ait le code du département qui s'affiche. Donc on va créer une nouvelle vue. On va appeler jointure. Donc on est obligé de choisir un premier type de contenu. Et on va créer une page. Et on va valider. Alors là, on va avoir deux choses à faire. On va effectivement utiliser l'agrégation. On applique, on va lui dire qu'on ne veut pas des contenus, mais on veut des champs. On applique. Et on veut ajouter un champ qui va être la population, comme à chaque fois. On ajoute. On lui précise qu'on veut faire la somme.
applique, on enlève notre titre, on ajoute le champ département, on groupe les résultats ensemble, on applique. Très bien. Et maintenant, si je veux rajouter le code du département, si je cherche dans ma liste, il ne va pas apparaître. Alors qu'est-ce que je vais faire? Dans Avancer, je vais créer une relation. Donc, je vais chercher mes départements. Là, j'ai content référencé depuis fil de département qui est le nom du champ département. Donc, je le coche, j'ajoute. J'ai pas besoin d'exiger cette relation, ça c'est intéressant si on veut prendre que les villes pour lesquelles il y aurait un code de département indiqué. Et donc dans les données, toutes les villes ont un code de département, donc ça n'aura pas d'impact. On applique. Voilà, donc à partir de là, dans champ, ici, si je rajoute, je peux aller chercher mon champ code qui apparaît dans le département. Vous voyez, maintenant là, j'ai accès en fait aux champs qui sont dans le type de contenu département parce que j'ai créé la relation. Donc, si j'ajoute, alors là, on groupe les résultats sur la valeur, on applique et là on lui dit attention, utiliser la relation, ça c'est le piège, il faut bien lui dire d'utiliser la relation. On applique et donc si on regarde, on a bien les différents éléments et nous on va aller dans afficher paramètres pour lui demander de mettre tous ces éléments en ligne. On va appliquer, puis on va les réordonner pour mettre le code, le nom du département, la somme. Ok. Et donc c'est parfait. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura appris surtout à faire les fonctions d'agrégation. À bientôt.